Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'influence, du fait de devenir influenceur en B2B. Le mot influence et le mot B2B, ils vont pas vraiment ensemble, en tout cas a priori. Tu te demandes bien en quoi est-ce que tu peux devenir influenceur en B2B. Mais je vais t'expliquer tout ça. Juste avant, pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet ? Simplement parce qu'il s'est passé pas mal de choses dans le monde de l'influence, dans le petit monde d'Instagram, enfin dans le grand monde d'Instagram pour le coup maintenant. Et je voulais rebondir là-dessus. Je sais pas si t'es passé à côté de cette info. Honnêtement, il y a peu de chances que tu sois passé à côté parce que ça a fait le tour de tous les blogs spécialisés en marketing digital et en réseaux sociaux. Il y a une Instagrammeuse qui a 2,6 millions de followers, en tout cas qui en avait, elle en a sans doute plus aujourd'hui. Elle avait 2,6 millions de followers, son nom c'est Harry. Et elle avait un partenariat avec une marque. Et pour que ce partenariat perdure, pour qu'il continue, elle avait un objectif, elle devait vendre 36 t-shirts grâce à son compte Instagram. 2,6 millions de followers sur Instagram et 36 ventes à faire. Et ben tu sais quoi, elle n'a pas réussi à les faire, elle n'a pas réussi à écouler ces 36 t-shirts. Donc ça a fait le tour de tous les blogs en réseaux sociaux, en marketing digital et tout. Et les gens se disent, mais est-ce que c'est la bulle qui est en train d'éclater, la bulle des influenceurs Instagram qui est en train d'éclater ? Bref, tout un tas de questions se posent par rapport à ça. Et au-delà de cette personne-là, il y a eu un autre événement, pas dans le même genre, mais lié à Instagram aussi. C'était lors de la finale de la Ligue des Champions. Je sais pas si tu regardes beaucoup de foot. Moi, j'avais commencé à regarder la finale, mais bon, voilà. Et du coup, il y avait une jeune femme qui s'est aventurée sur le terrain avec un maillot sur lequel était mentionné un site internet. En fait, elle faisait la pub de son copain qui est un youtubeur célèbre américano-russe, il me semble, qui est très connu, que je connaissais déjà avant. Et donc elle est allée sur le terrain pour faire sa pub. Lui-même avait déjà déboulé sur le terrain lors de la Coupe du Monde, il me semble, en 2014. Bref, donc là, lui, il était interdit de stade, donc il a envoyé sa copine le faire. Et là, pour le coup, elle a cartonné parce qu'elle était en maillot. Elle était en petite tenue assez sexy. Et pour le coup, ça a pas raté. Tu vois, t'es dans un stade de foot. Tu fais ça, tu fais du streaking, comme on dit, on appelle ça un streaker, donc là une streakeuse, si je mixe avec le français. Et en fait, cette personne-là, cette fille qui avait 200 ou 300 000 abonnés, qui est quand même pas mal parce qu'elle est playmate à la base, elle est arrivée jusqu'à 2,2 millions d'abonnés, un truc comme ça. Et le truc pas drôle pour elle, c'est que Instagram a suspendu son compte. Alors on sait pas vraiment pourquoi au moment où je te parle, on sait pas vraiment pourquoi. Au début, elle a dit que son compte avait été hacké. Apparemment, c'est Instagram qui a suspendu son compte. Bon, j'imagine qu'ils vont lui redonner au bout d'un moment, mais t'as quand même eu des millions de personnes qui se sont abonnées à elle, voilà. Et apparemment, en termes de publicité gratuite, entre guillemets, c'est l'équivalent de 4 millions. Donc voilà, pour le site internet de son copain notamment, qui est un site pour pouvoir voir ses différentes caméras cachées, il me semble. Voilà, donc l'équivalent de 4 millions de publicités, mais gratos, juste en déboulant sur le terrain. C'est plutôt génial, mais elle s'est fait suspendre son compte Instagram. Donc il y a des leçons à tirer en B2B par rapport à ça. Il y a pas mal de leçons à tirer. Et je voulais faire le parallèle aujourd'hui. Déjà, moi je te le dis souvent, si tu vends tes services et que tu as une présence sur les réseaux sociaux, ton nombre d'abonnés, c'est une vanity métrique. C'est un terme qu'on utilise en marketing digital, en growth hacking. C'est-à-dire que c'est juste pour ton ego. Tu vois, avoir 100 000 abonnés sur Instagram ou sur YouTube, ça n'a aucun intérêt si toi tu vends tes services, si tu es freelance, tu vois, si tu es développeur, si tu es community manager, etc. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Tu vois, en B2B, en tout cas, ça n'a pas d'intérêt d'avoir autant d'abonnés. Il vaut mieux en avoir justement, tu vois, peu des abonnés. Et des abonnés très très qualifiés. Je vais y venir dans quelques instants, mais t'as pas besoin, c'est ça l'avantage en B2B, c'est que t'as pas besoin d'avoir des millions et des millions d'abonnés parce que tu ne vends pas notamment des t-shirts à 10 balles, tu vois. Si tu vendais des trucs à 10 euros, là oui, il faudrait faire énormément de volume, mais pour le coup, quand tu vends tes services et notamment à plusieurs milliers d'euros, t'as pas besoin d'avoir autant d'abonnés, t'as pas besoin d'avoir 10 000, 100 000, 30 000 abonnés, pourquoi pas 10 000, moi j'en ai un peu plus de 10 000 maintenant, sur YouTube notamment, mais en soi, ça n'a pas un énorme intérêt si toi tu vends tes services d'avoir 100 000 en tout cas abonnés. Mais il y a plusieurs intérêts quand même.
d'avoir une petite audience en B2B. Encore une fois, moi je mets vraiment l'accent sur le fait d'avoir une audience très qualifiée. Assez rapidement, notamment moi en créant du contenu, j'ai pu générer de belles sommes sans avoir 10 000 abonnés, tu vois, sur YouTube. Donc il y a un vrai intérêt, et ces deux exemples que je t'ai donnés de Harry et de Kinsey Sue, d'ailleurs c'était son pseudo sur Instagram, la fille qui a déboulé sur le terrain, ces deux exemples, ils montrent très concrètement que ça ne sert à rien d'avoir, tu vois, des millions d'abonnés, c'est extrêmement fragile. Il faut créer une véritable relation avec ses abonnés. Il faut avoir une véritable relation avec ceux qui te suivent. Moi j'ai des personnes, et bonjour d'ailleurs si ces personnes m'écoutent là, mais j'ai des personnes qui me suivent depuis le début, voilà, enfin c'est quasiment comme des potes, enfin tu vois, on se parle souvent sur les réseaux sociaux, et c'est génial, et moi c'est ce que je préfère, et c'est ce que je t'invite à avoir comme relation avec tes abonnés, si tu en as en B2B. Quand je parle de B2B, c'est si tu vends tes services, toi, si tu vends tes services à des entreprises ou à des entrepreneurs, c'est voilà, c'est une autre relation, c'est un autre délire que d'avoir 1 million, 2 millions d'abonnés que tu ne connais pas. Encore une fois, toi tu es là pour appuyer ton expertise, je vais y venir dans quelques instants. Mais donc voilà, moi à ta place, je ne courrais pas après les abonnés. Il y a plein de gens qui me disent comment est-ce que je fais pour avoir 10 000 abonnés sur LinkedIn et tout. Moi j'en ai un peu plus de 10 000 aujourd'hui. En soi, c'est très bien, tu vois, c'est très bien, mais il faut faire attention à, voilà, ne simplement pas tomber dans la vanité, dans l'ego, tu vois, les chiffres, c'est très bien, ça fait du bien à l'ego, mais c'est tout, c'est pas forcément ça qui va te rapporter de l'argent. Tu vois, il y a des youtubeurs qui ont beaucoup moins, notamment, alors je parle de YouTube, là c'est du B2C, mais il y a des personnes qui ont vraiment très très peu d'abonnés, qui arrivent à très bien gagner leur vie. Moi, encore une fois, comme je te le disais, avec ma petite audience, enfin, elle est toujours pas énorme, tu vois, mais assez rapidement, j'ai pu générer des sommes très très sympathiques, tu vois. Tout ça parce que la relation était très différente, tu vois. Ce sont des personnes que j'accompagne au quotidien, je crée du contenu régulièrement. Et du coup, forcément, c'est pas le même, tu vois, c'est pas le même rapport, tout simplement. Mais il y a plusieurs intérêts d'avoir une audience en B2B. Le premier intérêt, et encore une fois, même t'as pas besoin d'avoir des millions d'abonnés, mais t'as plusieurs intérêts d'avoir une petite audience, voilà, ni énorme, ni trop petite, mais il y a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est que ça appuie ta légitimité. Le fait d'avoir une audience, des gens qui te suivent, si t'es voilà, expert développeur en WordPress et que tu crées du contenu par rapport à ça, c'est très bien d'avoir des abonnés qui suivent tes conseils notamment, ou voilà, ton contenu, peu importe que ça soit tes conseils, tes expériences, voilà. Il y a un vrai intérêt parce que là, ça assoit ton autorité, ça te place dans une situation, dans une position d'expert. Et ça, c'est assez incroyable à quel point le contenu est un véritable catalyseur par rapport à ton image, tu vois, par rapport à ça. Les gens qui ont beaucoup d'abonnés, ou un certain nombre, encore une fois, attention à ça, mais les gens qui ont un certain nombre d'abonnés, ils sont tout de suite vus comme des experts. C'est un peu bizarre, mais dans les yeux des gens, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça appuie ta légitimité, les gens te font beaucoup plus confiance. Si tu as un certain nombre d'abonnés sur LinkedIn ou sur YouTube ou sur Instagram en tant qu'expert B2B, tu vois, en tant qu'expert dans ton domaine, dans ton secteur, les gens vont te faire beaucoup plus confiance. Et tu vas avoir évidemment bien plus de visibilité pour tes services. Tu vois, si tu as des personnes qui te suivent régulièrement, qui partagent tes contenus, finalement tes contenus ils vont avoir de plus en plus de visibilité, ils vont sortir de ton cercle proche entre guillemets, tes contenus vont sortir du simple cadre de tes abonnés, ils vont aller au-delà, et du coup il y a des personnes qui vont être intéressées par ce que tu racontes, par ce que tu proposes, par ce que tu expliques, parce que voilà, tout simplement par ton contenu, et du coup il y a un pourcentage en tout cas qui va venir te voir et te dire coucou, est-ce que tu fais ça pour d'autres personnes, est-ce que tu peux m'aider à faire mon site internet, est-ce que tu peux m'aider à avoir plus d'abonnés sur Instagram, est-ce que tu peux m'aider à faire ma pub Facebook, est-ce que tu peux m'aider à réduire mes coûts en publicité Google, est-ce que tu peux m'aider à être en première page de Google, tout ça. Tu vois, donc ça te permet d'avoir plus de visibilité, le fait d'avoir une audience. Et tu peux aussi, ça c'est assez intéressant, enfin moi c'est un truc que j'ai remarqué depuis que je crée du contenu, tu peux aussi te faire contacter par des sociétés. Alors il y a une séparation à faire entre B2B et B2C, mais il y a un petit entre-deux. Quand tu as une audience en fait, un peu comme moi sur internet, il y a un moment en fait, tu fais du B2B, voilà, toi tu vends tes services, moi je vends de l'accompagnement et de la formation à des entrepreneurs, mais il y a des sociétés aussi qui peuvent te contacter pour te proposer des partenariats, et derrière tu peux éventuellement toucher des commissions, des pourcentages sur ces partenariats en proposant les services ou les produits de ces marques à ton audience. Alors moi je le fais je l'ai jamais fait parce que ça ne m'intéresse pas particulièrement. Alors je dis pas que je le ferai jamais, mais c'est aussi un truc à considérer, tu vois, en tant que
expert dans ton domaine, en tant que consultant, en tant que freelance calé dans ton domaine, c'est quelque chose que tu peux pas négliger. C'est quasiment du revenu passif en fait. Tu vois, c'est le terme à la mode, ça, les revenus passifs. Tout le monde court après les revenus passifs. Bah quand t'as voilà une certaine audience, que tu crées du contenu, donc c'est bon, c'est pas si passif que ça vu que tu crées du contenu, mais t'as pas besoin de passer des heures à créer du contenu tous les jours. Et une fois que tu en fais régulièrement, c'est une gymnastique. Tu vois, ça rentre dans tes habitudes, c'est plus un effort. Mais en créant du contenu, tu vas avoir des marques qui vont ou des sociétés qui vont venir à toi et qui vont te proposer des partenariats et ils vont te dire si tu promeus ma marque ou mon logiciel ou mon service ou autre, tu toucheras une commission, tu peux toucher tant d'euros. Donc ça peut être vu comme un complément de revenus par rapport à tes services, tu vois, par rapport à la vente de tes services actuellement. Tu vois, encore une fois, un développeur, par exemple WordPress, qui vend ses services à des sociétés et qui a une audience qu'il aide à travers ses contenus, il va pouvoir éventuellement bénéficier de certaines sociétés vont l'approcher, peut-être des plugins, j'en sais rien, c'est pas mon domaine à moi, mais tu vois, il va peut-être être approché par différentes sociétés et il va pouvoir augmenter du coup ses revenus grâce à ça. Moi, je vais te dire un petit peu les trucs que j'ai déjà reçus, enfin les partenariats qu'on m'a déjà proposés par le passé, mais c'est assez rigolo. Tu vois, par exemple, bon alors au-delà de ça, au-delà déjà des partenariats, moi j'ai été invité au Web Today par la startup Shine l'année dernière, tu vois, en 2018, et c'était génial. Moi, ça m'a permis d'avoir plus de visibilité, tu vois, ça a été un bon coup de boost pour moi, et ça c'est simplement parce que j'ai une audience, tu vois, j'ai une audience sur internet et ça n'aurait jamais, voilà, ça c'est un truc qui serait jamais arrivé si je n'avais pas d'audience, voilà, de personnes qui me suivaient sur Instagram, sur YouTube, etc. Et au-delà de ça, je suis constamment démarché par des sociétés pour des partenariats. Pas plus tard que ce matin, j'avais une société, une agence comptable, enfin un service de comptabilité en ligne qui me démarchait pour me proposer un certain montant pour pouvoir, si je faisais leur promotion, tu vois, sur ma newsletter ou sur mes réseaux sociaux. Et évidemment, au-delà de ça, alors donc ouais, j'ai eu des comptables, j'ai eu quoi? J'ai eu des logiciels aussi B2B, de prospection, des logiciels de facturation. J'ai eu des espaces de coworking aussi qui sont venus vers moi pour ça. Et j'en passe, honnêtement, il y en a énormément. Mais c'est assez rigolo parce que moi, ça n'a jamais été mon objectif, tu vois, de faire des partenariats et tout. Moi j'ai toujours voulu juste créer du contenu pour avoir plus de visibilité, évidemment, pour que ma marque personnelle ait une certaine visibilité, mais j'ai jamais pensé qu'on me contacterait pour pouvoir faire la promotion de ceci, cela. Alors là, pour l'instant, je le fais pas, peut-être qu'un jour ça viendra quand j'aurai un réel coup de cœur pour un produit, un service ou je ne sais quoi, mais bon, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Mais c'est quelque chose à considérer, tu vois, le fait de devenir influenceur, entre guillemets, micro-influenceur, si tu préfères, en B2B, ça a quand même pas mal d'avantages. Et moi, j'ai des gens aussi, grâce à mon contenu, grâce à mon audience, finalement, j'ai pas mal de gens qui viennent directement à moi pour faire appel à mes services. J'ai constamment des gens qui m'écrivent sur LinkedIn ou sur Facebook pour me dire voilà, je suis intéressé par ce que tu proposes, ou même sur mon site internet, mais ils viennent sur mon site internet grâce aux réseaux sociaux. Et j'ai constamment des gens qui me disent voilà, je suis intéressé par ce que tu proposes, est-ce qu'on peut collaborer ensemble, tu vois. Donc j'ai des prospects qui viennent directement à moi sans que je n'ai rien à faire. Enfin, tu vois, je crée du contenu, donc c'est pas rien, mais et j'en crée beaucoup moi parce que bon je suis comme ça, c'est une gymnastique comme je te le disais. Moi, c'est mon métier à la base de créer du contenu. Mais voilà, donc t'as plein d'avantages à publier du contenu en plus de prospecter. Tu vois, moi, ce que je te recommande de faire, c'est de prospecter en direct, d'envoyer des emails, de prospecter en direct sur LinkedIn. Mais le fait de créer du contenu, c'est un véritable boost pour ta marque personnelle. Et en plus, encore une fois, c'est bien plus facile d'être influenceur, d'être micro-influenceur en B2B que d'être influenceur en fitness ou je ne sais quoi, parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Tu vois, en B2B, si tu es community manager spécialisé en Instagram, voilà, tu peux être influenceur dans ce domaine-là, micro-influenceur. Encore une fois, t'as pas besoin d'avoir des millions d'abonnés. Si tu es, encore une fois, voilà, expert en WordPress, tu peux être influenceur dans ce domaine-là. Alors moi, j'aime pas trop le terme influenceur, je l'ai utilisé parce que c'est le terme qui est utilisé. Mais en soi, voilà, il s'agit juste d'avoir une audience de gens fidèles qui te suivent et c'est un énorme booster pour toi. C'est un énorme boost pour ton activité, que ce soit pour la vente de tes services ou pour générer des revenus complémentaires, comme je te l'ai expliqué. Donc c'est vraiment pas à négliger, mais voilà, pour moi le fait de dire que l'influence, voilà, la bulle des influenceurs a éclaté et tout, c'est un peu con, mais c'est un peu con surtout en B2C, tu vois, c'est un peu con, pardon, surtout en B2B, parce que voilà, en B2B, encore une fois, c'est pas le même délire. C'est quand tu crées du contenu ultra spécifique sur ton expertise, tu vois, sur ton secteur, sur ton domaine. Par exemple, si
consultant dans l'IT, tu vois, dans le numérique, et que tu crées du contenu pour aider les directeurs des systèmes informatiques, voilà, tu peux être influenceur auprès de ces personnes-là. Et voilà, t'as pas 3 millions d'abonnés, t'as quelques centaines ou quelques milliers au mieux, mais c'est quand même un énorme atout pour toi et t'as un certain poids. Si tu as un poids auprès d'une niche, auprès d'un faible nombre de personnes, et que ces personnes te font extrêmement confiance, ça peut être très très rentable pour toi. Donc tu as intérêt à devenir influenceur / micro-influenceur en B2B et ce sera beaucoup plus rentable pour toi que d'essayer de vendre des t-shirts en ayant 2 millions d'abonnés, tu vois. En plus, si tu vends des t-shirts tout pourris et pas beaux à des abonnés, enfin, il n'y a aucune raison qu'ils les achètent. Donc voilà, tu sais, par contre... quand tu as une audience très spécifique, des DSI, des directeurs de systèmes informatiques par exemple, bah tu sais exactement quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs besoins, donc tu sais quoi leur vendre aussi, tu vois, tu sais que bah voilà, parce que si on fait un partenariat avec toi, si on te propose un partenariat, tu sais ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher. Par contre, quand tu es influenceur fitness ou je ne sais quoi sur Instagram, bah forcément, 2 millions de personnes, c'est tout le monde, enfin 2 millions de personnes, c'est énorme, tu peux pas identifier un besoin précis, tu peux pas identifier exactement qui est ta cible. Alors évidemment, qui est ton audience. Évidemment, tu as tout un tas d'outils pour ça, pour déterminer ça, mais tu seras jamais ultra au point justement de savoir quoi vendre pour pouvoir générer un chiffre d'affaires énorme. Quand tu es une playmate comme la fille qui allait sur le terrain de foot, la strikeuse là, bah pour le coup, c'est normal qu'elle ait plein d'abonnés sur Instagram parce qu'elle était dans un stade de foot où il y a quand même beaucoup d'hommes et voilà, c'est retransmis dans le monde entier. Le foot en général, c'est plus regardé par les hommes, mais derrière, qu'est-ce qu'elle aurait vendu, tu vois? Bon, à la limite, peut-être des posters, j'en sais rien, ou des calendriers, j'en sais rien, mais tu vois, ça se limite un petit peu à ça. Pour le fitness, c'est un peu différent pour le coup. C'est un peu plus spécifique, mais tu vois, ça dépend ce que tu veux. En fait, il faut vraiment qu'il y ait une adéquation entre ton audience et ce que tu es, ce que tu proposes, tu vois. Et c'est beaucoup plus facile quand tu fais du B2B, enfin quand tu es expert, quand tu vends tes services, parce que voilà, ton audience, elle te suit pas parce que t'es beau quand tu fais du B2B, par exemple, tu vois. Donc il y a pas de voilà, tu sais exactement ce que les gens veulent, ce qu'ils attendent de toi, et c'est pour ça que tu peux générer des revenus plutôt sympathiques grâce à ça. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. C'était un sujet un petit peu à la cool sur l'influence en B2B. Je serais curieux d'avoir ton avis par rapport à ça. Est-ce que tu crées du contenu régulièrement? Si c'est pas le cas, vraiment, je t'invite à le faire. T'es pas obligé de te buter 3 heures par jour à créer du contenu, mais c'est un vrai atout pour toi et tu verras les avantages, les bénéfices de tout ça à moyen et long terme. Il faut être un petit peu endurant, mais pour le coup, t'as vraiment intérêt à le faire. Dis-moi en commentaire si tu crées régulièrement du contenu et si tu arrives à générer des prospects ou des revenus de manière générale grâce à ton audience. Ça m'intéresse. Je te dis à très très vite. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, inscris-toi à mes emails quotidiens dans lesquels je partage des conseils et techniques pour trouver plus de clients et pour vendre tes services à prix d'or. Pour ça, tu cliques simplement sur le lien en description. Tu obtiendras également une formation vidéo en bonus. Je te dis à très vite.